nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est une face cam après ces petits vlogs que je vous ai postés. Tout simplement parce qu'il se passe pas grand chose avec les grèves. C'est un peu compliqué de faire des activités en dehors de la maison, sur Paris, etc. Donc du coup j'en profite pour faire cette vidéo que vous m'avez demandé, qui est tout simplement un bilan sur mes 6 mois de mon nouveau métier qui est donc influenceuse. 6 mois que je fais du coup ce boulot à plein temps. Je m'étais donné comme challenge de pouvoir voir si je pouvais en vivre, si ça me plaisait, si je m'épanouissais dans ça, si c'était quelque chose qui me plaisait ou si je voulais retourner tout simplement en entreprise. Et donc j'en profite pour faire cette petite vidéo pour pouvoir vous dire en gros un petit peu ce que j'en pense, si c'est l'horreur sans nom ou si au contraire c'est pas mal du tout. Donc c'est parti pour cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas et si vous débarquez du coup cette vidéo, moi je m'appelle Cerise, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, ça me ferait très plaisir, et vous abonner également à mes réseaux sociaux, notamment Instagram où je suis très présente également. Alors, influenceuse, inspiratrice, youtubeuse, instagrammeuse, blogueuse à plein temps depuis le mois de juillet. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'y trouve? Je vais dire déjà que c'est pas simple, c'est pas facile du tout. Sur différents points. C'est pas facile parce que sur le plan de la confiance en soi, c'est comme, je pense, tout métier d'entrepreneuriat et d'auto-entrepreneuriat. Vous êtes votre propre chef, vous êtes votre propre jury et il faut être la première à y croire pour que ça puisse avoir lieu. Et du coup, moi il y a des jours où je suis là, yeah et tout, c'est trop bien, je suis trop contente de faire ce taf et tout. Je suis contente de pouvoir vivre de cette passion, pouvoir faire ce que j'aime au quotidien, pouvoir rester à la maison, pouvoir avoir un programme de travail qui est différent, où je gère mes horaires, etc. Et il y a des fois où c'est plus compliqué, où du coup je vais pas avoir certains partenariats, où je vais voir d'autres youtubeuses qui vont avoir des opportunités que moi je vais pas avoir. Du coup ça aura des répercussions sur ma confiance en moi, où je vais me dire est-ce que c'est parce que je suis pas assez ceci, est-ce que c'est parce que je suis pas assez cela, est-ce que c'est parce que je passe pas assez de vidéos, est-ce que c'est parce que je fais pas assez de look, est-ce que c'est parce que je suis pas assez mince, est-ce que c'est pas parce que je me suis maquillée pas assez, ou est-ce que c'est parce que je prends pas assez de poids, ou alors est-ce que je mens pas assez mon corps, ou voilà. Donc on est plutôt sur ce type de remise en question. Et je veux dire que dans un sens c'est assez positif parfois d'avoir ce type de remise en question, parce que du coup moi par exemple ça m'a permis de pouvoir définir ma ligne directrice, ma ligne édito, ma ligne, en gros c'est quoi Cerise tout simplement, qu'est-ce qui fait que vous aimez partager ou pas. Vous m'avez beaucoup aidé en répondant à un sondage que j'avais fait sur Instagram qui m'a permis de pouvoir me rendre compte que en fait qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui est bien sur ma chaîne, qu'est-ce qui fait que vous aimez ce que je propose. Et finalement c'est né d'une remise en question. C'est assez difficile parce que en fait on est seul par rapport à ça, mais aussi du coup on grandit. C'est difficile aussi tout simplement financièrement, pour la simple et bonne raison que oui il y a des campagnes qui payent bien, mais en tant que youtubeuse, influenceuse noire qui est dans le lifestyle, donc ça veut dire qui n'est pas spécialisée full make-up par exemple, full beauté ou full mode, ou voilà, je vais dire ça comme ça. J'ai un profil qui est peut-être moins compréhensible pour les marques, donc qui n'intéresse pas forcément les marques. Après, il faut savoir également que une youtubeuse blanche caucasienne est considérée comme universelle et une youtubeuse noire est considérée comme une youtubeuse de niche. Je m'explique, ça veut dire qu'une youtubeuse blanche, on part du principe qu'elle parle à tout type de personnes, noires, arabes, compris, asiatiques, tout, voilà, le blanc entre guillemets c'est l'universalité, alors qu'une youtubeuse noire, on part du principe qu'elle ne parle qu'à des noirs. Pour connaître un peu ma communauté, je sais que par exemple c'est pas du tout vrai. Donc c'est assez compliqué de pouvoir dire aux marques en fait qui tout simplement ne m'approchent pas parce qu'ils se disent nos produits sont pas disponibles en Afrique donc on va pas vous contacter. Alors
j'ai presque 50% de ma communauté au total qui réside en France ou en Europe, donc qui ont donc un accès à vos produits. Et même si en fait ça fait juste, ces personnes qui sont en Afrique ne sont pas coincées en Afrique. Les personnes qui vivent en Afrique voyagent et ont le pouvoir d'achat et ont les capacités de pouvoir se faire venir les produits, etc. Donc il y a aussi un intérêt de contacter en fait des youtubeuses racisées et avec la même visée universaliste. Et du coup ça c'est assez difficile. Pour la simple raison que du coup j'ai beaucoup moins de partenariats qu'une youtubeuse caucasienne à communauté équivalente. Il y a des filles, pour vous dire la vérité, il y a des filles caucasiennes qui ont une communauté entre guillemets moins importante que la mienne, mais qui ont beaucoup plus de partenariats parce que elles ont une communauté, les marques pour ce qu'elles ont une communauté qui correspond mieux à leur image de marque. Donc du coup ça demande aussi beaucoup de persuasion, beaucoup de travail de prospection pour pouvoir tout simplement vous proposer des partenariats. Et en fait les partenariats c'est pas juste pour moi me rémunérer et faire de la pub, c'est pour pouvoir vous faire découvrir des marques, découvrir des opportunités. Lorsque si vous êtes aux États-Unis, en Afrique, en Asie ou peu importe et que vous voyagez pour venir en France, vous aussi vous avez envie de connaître des bons restos, vous aussi vous avez envie de connaître de jolis hôtels, vous aussi vous avez envie de connaître des jolies marques. Et on part du principe que moi je pourrais pas vous les faire découvrir parce que vous résidez dans un pays qui n'est pas la France. Bon, en gros voilà un petit peu comme ce à quoi je fais face. Et comme je vous dis, comme je suis pas full make-up, donc il y a des youtubeuses noires qui sont très très douées dans leur domaine, qui se maquillent vraiment très bien, qui ont un maquillage qui est beaucoup plus sophistiqué que le mien, et qui intéressent des marques de make-up parce qu'elles font des maquillages très très poussés, qui changent de coiffure tout le temps, qui jonglent avec les perruques, etc. Et qui sont beaucoup plus jeunes que moi également et qui on propose des contenus peut-être plus fun, plus drôles, plus humoristiques, etc. Et qui intéressent les marques pour leur côté peut-être décalé, pour leur côté très sophistiqué, pour leur côté très make-up, etc. Mais la diversité qu'ils peuvent avoir dans les youtubeuses caucasiennes, ils ne cherchent pas forcément à la voir dans les youtubeuses racisées. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc du coup, il y a des têtes de pont. Il y aura des filles que vous allez revoir tout le temps, des femmes que vous allez revoir tout le temps sur des thématiques. Et les autres, voilà. Alors que les youtubeuses, des influenceuses blanches, vous en avoir plein. Je donne pour exemple, lorsqu'on m'invite à des voyages entre influenceuses, par exemple, pour 10 influenceuses caucasiennes invitées, il y a une noire, moi par exemple, et une arabe par exemple, une maghrébine qui va être là. Et en fait, à nous deux, on est censé représenter la totalité de la population noire pour ce voyage-là. On va toucher en gros nos communautés. Et sinon toutes les autres on les invite, voilà, bref. Donc c'est pas facile, voilà, à prendre en compte. C'est un petit peu la gifle concrètement qui m'est arrivée. Je vais pas vous raconter un petit peu les désillusions auxquelles j'ai fait face pendant ces 6 mois. J'ai fait face à beaucoup de désillusions par rapport à ce que c'est le marché de l'influence quand on est une femme noire, voilà, et qu'on n'a pas une ligne directrice très forte, on va dire. Moi je préfère personnellement, je préfère partager avec vous mon contenu lifestyle, mon contenu, en gros je vous parle de tout ce que j'aime, ça peut être autant un rouge à lèvres qu'un fard à paupières, qu'une nouvelle marque de make-up, de cheveux, que vous parlez de sujets super importants comme le féminisme, que vous parlez des délires de Baby Cerise, que de vous montrer un nouveau joli hôtel dans lequel j'ai pu shooter, que de vous emmener avec moi dans tel et tel voyage. Je préfère avoir cette pluralité de contenu sur ma chaîne Instagram, plutôt sur ma chaîne YouTube, plutôt que d'avoir un seul truc où vous voyez genre 90 tutos make-up, et parce que je ne me sens pas forcément hyper pertinente sur le sujet, voilà. Moi je me maquille souvent très nude et c'est comme ça que je me sens à l'aise et c'est comme ça que j'aime être, et c'est ce que je préfère vous partager avec vous. Tant mieux si des marques veulent partir avec moi, m'embarquer pour pouvoir vous présenter des produits. J'espère sincèrement que... Bref, je vais pas me spoiler pour la fin de la vidéo, mais voilà un petit peu ce que j'ai pu vivre pendant ces 6 mois. Après, ce que j'ai adoré par contre, effectivement, c'est la gestion de mon temps, le fait d'être à la maison, le fait d'être mon propre patron, le fait d'avoir le cerveau libéré, le fait de pouvoir laisser aller ma créativité,
le fait de pouvoir échanger beaucoup plus avec vous, le fait de pouvoir être beaucoup plus présente, le fait de pouvoir poster plus de vidéos, d'être pouvoir être libre dans ce que je dis. Et voilà, tout ça, ça me plaît. Tout ça, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Tout ça, ça me plaît énormément. De pouvoir construire un fil Instagram qui me plaît, qui me correspond, avec des partenaires comme Lorna, The Jabberer, qui me shoot en photo. Tout ça, c'est des trucs qui m'apportent beaucoup de bien, qui me font beaucoup de bien au cerveau, qui me permettent de me remettre du burn-out que j'ai traversé. Et voilà, et le fait d'avoir une communauté tellement bienveillante comme vous, je me rends compte vraiment que j'ai de la chance et de pouvoir vivre de mon métier. Voilà. Après, heureusement qu'il y a Monsieur Cerise qui est là pour me seconder, parce que à l'heure actuelle, je ne pourrais tout simplement pas en vivre totalement. Genre par exemple que Monsieur Cerise il arrête de bosser et que je fais vivre ma famille juste avec mon taf de youtubeuse. Pour l'instant, c'est vraiment pas possible. Donc je suis bien contente qu'il soit là pour m'aider financièrement, en plus de tout le reste. Mais sinon voilà, c'est voilà tout ce qui me plaît. Donc est-ce que je continue l'année prochaine? Alors, je me relance sur 6 autres mois. C'est parti, on le refait. Oui, j'ai envie de continuer. Est-ce que je me vois faire ça pour toujours? Je sais pas de quoi l'avenir est fait. A priori, je vous dirais non, parce que j'aime beaucoup mon boulot. Ça commence doucement, mais sûrement à me manquer la gestion de projet. Après, j'ai dans l'envie de faire des formations pour pouvoir, durant cette année, pour pouvoir m'upskiller, comme on dit, donc pouvoir augmenter mes compétences sur certains points du digital, genre apprendre des nouveaux langages informatiques, de pouvoir, par exemple, m'upskiller pareil, augmenter mes compétences en marketing par exemple, puisque moi j'ai fait beaucoup plus de communication que de marketing. Donc je veux vraiment utiliser ces 6 prochains mois, voire l'année qui suit, pour pouvoir me recharger mes batteries, pouvoir vous proposer le meilleur contenu possible, mais également préparer l'avenir et pouvoir en 2021 repartir sur le marché du travail tout en conservant la communauté que vous êtes, en pouvant en gros vous embarquer avec moi dans cette nouvelle vie que j'aurais eue. Et voilà, en gros c'est un petit peu ça mon plan à court et long terme. J'aime énormément ce que je fais aujourd'hui et que ça me permettra surtout de préparer ce que je ferai plus tard. Mais voilà, concrètement voilà mon bilan pour... Je bois même pas mon café pour les 6 mois qui sont passés. En vrai, j'aime pas le café, c'est parce que je suis fatiguée que je bois ça. Et je le bois, il est déjà à moitié froid. Je le bois comme un médicament. Voilà, c'est tout pour moi les filles. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je ferai mon maximum pour y répondre. Et puis voilà, c'était vraiment super ces 6 mois passés avec vous plus près. J'espère que ces vlogs vous plaisent, ça me fait plaisir de vous les proposer. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.